Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père se laisse toucher par notre reconnaissance pour ses dons et ses bienfaits. Avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous donne la grâce et la paix. La parole en ce jour rappelle avec insistance les dons de Dieu. Mais notre réponse n'est pas toujours à la hauteur de ceux-ci. Implorons le Seigneur Jésus qu'il nous ouvre à la miséricorde divine qui guérit et transforme nos vies. Quand nous hésitons à te manifester notre attachement, Seigneur Jésus, source de notre joie, prends pitié de nous. Quand nous peinons à te suivre sur le chemin de l'Évangile, ô Christ, parole de Dieu, prends pitié de nous. Quand nous doutons de ta présence auprès de nous, Seigneur Jésus, témoin des largesses du Père, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant pardonne nos péchés, qu'il ravive en nous notre reconnaissance pour ses bienfaits et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des Rois. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié.
Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: « Désormais je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit: « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors: « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles, par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Lecture de la 2e lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur. Rendez grâce en toutes circonstances, la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Dix lépreux, 10 personnes très souffrantes s'en vont voir Jésus pour leur enlever les causes de leur souffrance. Ils vont voir quelqu'un qui a une réponse face à tout ce qu'ils ont dans le cœur de souffrance, tout ce qu'ils ont dans le corps aussi. Et les 9 qui ont oublié de venir remercier étaient guéris aussi. Mais ils avaient une partie de leur être qui n'avait pas accepté le grand trésor que le 10e a perçu. Celui qui les a guéris n'était pas un guérisseur. Il était le Sauveur, celui qui donne vie pour toujours, qui arrache tous les maux de cœur. D'un coup, il a ce grand pouvoir. Et il est revenu se prosterner devant le Fils de Dieu pour remercier, pour rendre grâce. Et nous vous le voyons dans la première lecture, cette même expérience de Naaman, avec cet envoi d'Élisée se baigner dans le fleuve pour qu'il fasse un acte de foi en ce Dieu tout-puissant qui règne sur Israël. Et lui aussi redevient cet homme émerveillé et il reconnaît que c'est Dieu qui a fait cela. Ce n'est pas humain. Aujourd'hui, à travers cette fin de semaine d'Action de grâce, nous sommes appelés, nous, à ouvrir les yeux et à revoir toute l'année qui vient de passer. Toutes les bénédictions que nous avons reçues dans l'année. Avec l'hiver dernier où on a reçu une surabondance de neige et de froid, c'est vraiment une grande bénédiction. Et remercier pour ça. Il y en a qui étaient tannés, il y en a qui ont trouvé que c'était trop. Et un printemps qui a été fret aussi, et qui nous a fait désirer un été longtemps, et qui fait que nous avons vu la réalité d'un autre regard, le remercier pour cela. Et un été chaud, rempli de soleil, et voir toute la beauté qu'il a fait fleurir à travers nos parterres, à travers nos jardins. Je ne sais pas si vous autres avez fait un peu de jardin chez vous, mais moi, le jardin, il m'a donné la plus belle quantité de tomates, de carottes, de pommes de terre, de courges et tout le reste. Tant c'était beau cette année pour avoir des beaux fruits. La surabondance de la bénédiction. Remercier Dieu. Et là, pour terminer,
on se prépare aux élections. Et je suis émerveillé qu'il y ait tant d'hommes et de femmes qui ont le courage d'aller se présenter pour que nous les critiquions. On va dire plein de choses négatives sur eux, nous autres, là. Au lieu de remercier Dieu pour toutes leurs belles qualités, tout ce que ces personnes veulent faire de beau pour notre pays, une fin de semaine d'action de grâce pour s'émerveiller de ce que Dieu fait pour notre pays, le Canada et le Québec. Qu'il y ait des hommes et des femmes courageux qui osent supporter toutes les critiques et les paroles méchantes contre eux pour pouvoir mieux nous servir. Et nous autres, nous allons nous prosterner aujourd'hui pour remercier le Seigneur. En plus, nous allons le remercier pour ceux qui seront élus, pour qu'ils soient éclairés, pour qu'ils aient des bonnes décisions, qui construisent un pays. Et qu'aujourd'hui, c'est une mission exceptionnelle qu'on a. Et toute la semaine, nous allons nous préparer à faire nos choix de candidats et nous allons prier pour chacun d'eux, pour qu'ils portent l'inspiration de l'Esprit Saint. Puis, en plus de remercier Dieu dans cette action de grâce, remercier aussi nos voisins, remercier nos enfants de ce qu'ils soient là pour venir nous visiter, nous présenter leurs petits-enfants, amener plein de joie à travers cela. Remercier pour tous les amis qu'il a mis autour. Remercier aussi pour les médecins qui viennent faire que nos corps qui craquent un peu, résistent, qu'ils aient la bonne médication, les bonnes opérations, que nous puissions survivre avec pas trop de mal, avec joie. Remercier Dieu et remercier ces personnes qui nous servent, ces infirmières infatigables dans les hôpitaux et dans les autres services, et tous ces gens qui nous servent. Plusieurs d'entre nous vont aller au restaurant en fin de semaine. Je fais une prophétie, là. Puis au restaurant, combien de filles et de gars vont nous servir avec tant de délicatesse? Remercier Dieu pour tous ces bons services. Et il y en a qui vont voir des bris de voitures. Et ils vont voir des bons garagistes. Ils vont signaler CA, puis ils vont venir avec joie. Et bien d'autres aussi. C'est que nous autres, là, en fin de semaine, nous apprenons à remercier Dieu et à ne plus critiquer et à ne plus parler dans le dos des politiciens, mais se mettre à prier pour eux. C'est que ça va être cette joie de l'action de grâce pour qu'avec le lépreux qui a reçu la double bénédiction de Jésus, que nous aussi, nous ayons cette double bénédiction pour que nous soyons bénis en tout. Maintenant, est-ce que nous allons oser faire notre je crois en Dieu, ce Tout-Puissant, qui va choisir lui-même notre nouveau gouvernement si nous le prions, pour mieux nous servir. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Parce qu'il se fait proche de nous, n'hésitons pas à prier le Seigneur pour les personnes qui découvrent son visage bienveillant et en reflétant la beauté dans notre monde. Seigneur Dieu, écoute ton peuple en prière. Prions pour les membres de notre communauté qui célèbrent demain la fête de l'Action de grâce. Seigneur Dieu, que ce répit mette en valeur les bienfaits de leur foi. Seigneur Dieu, écoute ton peuple en prière. Prions pour les adultes récemment baptisés, que leur expression d'action de grâce soutienne leur engagement de disciples missionnaires. Seigneur Dieu, écoute ton peuple en prière. Prions pour les gens angoissés qui ont besoin d'être apaisés et réconfortés, que leur courage s'alimente aux largesses de Dieu. Seigneur Dieu, écoute ton peuple en prière. Prions pour les personnes baptisées, attentives à l'action du Seigneur dans leur vie, que leur reconnaissance revive la foi qui les habite. Seigneur Dieu, écoute ton peuple en prière. Prions pour les hommes et les femmes œuvrant en Église, ici ou ailleurs, que leur travail multiplie l'action de grâce des croyantes et des croyants qu'ils appuient. Seigneur Dieu, écoute ton peuple en prière. Et nous allons voir aussi une pensée pour nos frères et sœurs de New York qui ont été tués injustement, pour nos frères et sœurs de Syrie qui ont été tués aussi injustement dans toutes ces souffrances, tous ceux qui sont en deuil de ces choses, pour que le Seigneur Dieu soit avec eux. Seigneur Dieu, écoute ton peuple en prière. Ça, c'est quelqu'un d'urgence qui cherchait des prières. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a révélé que tu es sensible aux gestes et aux paroles de reconnaissance. Inscris en nous le désir de toujours te rendre grâce au quotidien. Nous te le demandons par ton messager, le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, dans ton amour avec le pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tous ceux et celles qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Nous te présentons spécialement aujourd'hui Feu Normand Blondeau. Et les défunts de nos familles qui en ont le plus besoin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et nous allons reprendre la prière du Seigneur pour qu'il nous montre vraiment à prier le Père avec cette reconnaissance du 10e lépreux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire, le règne, la puissance et la gloire, et les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pitié
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Cette semaine, on vous recommande Feu Pauline Boutin, 90 ans, de Plessisville. Ses funérailles auront lieu ici à Saint-Calixte, samedi prochain, le 19 octobre à 11h30. Une correction du feuillet paroissial de la semaine dernière. Les premières messes anniversaires auront lieu le 19 octobre et le dimanche 20 octobre au lieu du 16-17 comme inscrit. Les Chevaliers de Colomb offrent un déjeuner familial dimanche prochain, le 20 octobre, à partir de 9h30 jusqu'à 12h30 pour accommoder ceux qui vont à la messe de 10h30 à Fatima. Puis les Chevaliers nous invitent aussi à un souper fondu le 26 octobre avec danse. Et ça promet être quelque chose de très intéressant. Pour s'y inscrire, appelez M. Fernando. Vous aurez toutes les informations sur le feuillet paroissial. Il est toujours temps de donner notre part à la CVA. Il y en a qui n'ont peut-être pas eu l'occasion. Nous remercions tous ceux qui ont donné. Puis, nous avons la chance d'avoir une nouvelle directrice administrative, comme M. Michel Poisson avait donné sa démission. C'est que Mme Nancy Labbé est entrée en fonction cette semaine. Elle promet beaucoup. En terminant, un grand merci à notre chorale fidèle et qui nous font prier profondément en ce beau jour d'action de grâce. Merci à ceux qui sont fidèles aussi à servir la messe, donner la parole, la communion, et à vous tous qui venez redonner au Seigneur la place qui lui convient pour qu'il continue de répandre ses bénédictions sur nous et sur notre pays. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.